You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. La fin du mois d'avril, le 30 avril 2023, Zambé azwa vraiment le coup dimanche ya lelo sanza o ezalaki déclaré pa ya mosali na ye Zambé a déclaré que nanzela mosali na ye ezali sanza ya domination financière et en plus ezali sanza ya résurrection ya mokonzi Yesu Christ na biso oyo totieli motema. Mais avant toute chose, tokoyebisa Nzambe merci parce que c'est lui qui est le Dieu de tous les esprits. C'est lui qui est Alpha et Oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant, car nous lui devons des reconnaissances. Et nous disons aussi merci à sa servante qui nous a permis de nous tenir devant la chair de son appel. Biso totika kama kolona kati ya sapatu na ye oyo Nzamba bengela ye. Mais tokoyebisa Nzambe merci parce que aza malamu. Nzambe wana mutu abungisi makambo nyonso pona lokumu na ye vraiment azwa nkembo nyonso oyo esengeli pona ye. Nzambe aza bien. Toko remercier Nzambe en lisant Psaume chapitre 65, na verset 3, où elobi na biso, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Verset 5, elobi, heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les estimes de la terre lointaine et de la terre et de la mer. Nous allons lui dire merci pour cette grâce, cette opportunité qui nous a rendu en mesure d'être dans sa présence et acceptable dans sa présence. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa bonté, son amour infini. Nous allons lui dire merci. Seigneur, merci. D'un cœur reconnaissant, nous venons te dire merci. Avec toutes nos actions de grâce, nous nous prosternons devant toi en te disant merci, parce que c'est toi le maître de l'histoire, c'est toi notre protecteur, c'est toi notre vie. Nous ne manquerons pas d'avoir la louange
entonnons dans nos bouches des chants nouveaux, des cantiques nouveaux en ton honneur pour te rendre toutes les actions de grâce. Oui, la gloire qui te faut parce que tu es digne de les recevoir. Merci parce que tu nous as admis dans ta présence. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi, quelle que soit la position, la personnalité, les niveaux de la personne. Nous viendrons tous devant toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut tout. Il n'y a que toi qui es le maître des temps, des circonstances. Nous te disons merci, merci à jamais. Merci de nous avoir admis dans ta présence. Cher Saint-Esprit, merci. Nous sommes venus admirer, oui, admirer ta bonté dans ta maison, ta beauté dans ta maison, ta magnificence dans ta maison. Oui, dans ta présence, il y a de l'abondante joie et des délices éternelles, Seigneur. Nous te disons merci. En cela, cher Saint-Esprit, prends ton chemin. Prends ton chemin, fais tout ce que tu veux, c'est de ta souveraineté et ta gloire. Merci aussi pour notre veille de prière qui a eu lieu le vendredi, la nuit. Merci de nous avoir assistés, merci de nous avoir bénis. Merci Seigneur de nous avoir visités. Nous te sommes reconnaissants, nous te laisserons pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que l'Éternel soit exalté, que le Seigneur puisse bénir sa maison et qu'il puisse bénir son peuple. Alléluia. Nous allons voir, parce que nous sommes dans notre mois de la domination financière et nous sommes dans l'année de la vision de l'aigle pour la domination. Tout tourne autour de la domination. La domination, c'est un pouvoir. La domination n'est pas matérielle. La domination a des conséquences matérielles. Mais la domination émane de ce qui est spirituel. Or, notre Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Oui, nous les cherchons, nous les prions, nous sommes ses enfants. Nous devons le faire en esprit et en vérité parce qu'il est esprit. Alléluia. Bienvenue dans ces mois ici, dans la fin de ces mois ici, dans ces dimanches ici, 30 avril. Nous sommes bénis et sans plus tarder, nous allons partager les sujets ayant trait à la domination financière et surtout que c'est le mois de la résurrection. Nous ne pouvons pas parler de cette domination, comme je dis, sans faire référence à notre Dieu qui est esprit. À la création, notre Dieu, quand nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 1, verset 28, j'ai lu au nom de Jésus, dans les livres de Genèse, chapitre 1, verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Notre Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre, de dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Il a donné ce pouvoir à qui? À l'homme et à la femme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'il a donné le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cela veut dire, moi et toi, le Seigneur à la création, il nous a fait tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a donné le pouvoir de la divinité. Il nous a donné toutes les valeurs de la divinité. Mais il y avait un jaloux quelque part qui n'a pas voulu que l'homme puisse garder ses valeurs. Il s'est donné de la peine d'aller chercher l'homme
dans le jardin d'Éden, pour lui faire voir si réellement ce que Dieu avait dit. Parce que quand Dieu avait mis l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a donné des instructions. Parce qu'avec notre Dieu, nous avons des principes et nous avons des instructions. Il leur a dit tout ce qui est dans ces jardins, vous pouvez manger, sauf l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ces jaloux-là, tu ne veux pas parler de lui, s'est approché de la femme. Il a fait voir à la femme si réellement ce que Dieu leur avait dit était vrai. Et quand la femme a essayé de prendre le fruit qui était interdit pour elle, et il a contaminé même son mari parce qu'ils ont trouvé que cela était bon. Et cela a amené l'homme à la chute. L'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, l'homme avait perdu toute sa nature de la divinité. La mort est arrivée, la misère est arrivée, la souffrance est entrée. Et Dieu, quand il a fait le tour du jardin d'Éden, le soir, il s'est rendu compte que l'homme n'était plus tel qu'il avait créé. Tel qu'il avait créé. Et quand il a cherché à savoir plus, nous connaissons tous la réponse de l'homme, que la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a amené à la faute, au péché. Et Dieu avait donné à chacun selon ses responsabilités. Il a prononcé les paroles qui exprimaient les malédictions. Mais c'est même Dieu-là qui est notre Père, qui est notre Papa, qui est notre Créateur. Il s'est dit non. Cette affaire ici amène l'homme à perdre ma nature. Et pourtant, c'est moi qui suis son Créateur. L'homme perd ses valeurs. Et pourtant, j'ai une mission pour l'homme. L'homme perd sa divinité. Et pourtant, Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer sur la terre. Il s'est dit non. Il a réfléchi. Là, il est temps de réfléchir. Il s'est dit non. Il faut que je puisse envoyer un sauveur de l'humanité pour sauver mon peuple, pour ramener l'homme à la nature de la créativité, de la divinité. Et c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé en étant fils unique de notre Seigneur, de notre Dieu. Quand nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Dieu n'a pas fait exception des personnes. Il a dit quiconque. Alors, comme la mission de notre Dieu d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'était pour sauver son peuple et de lui remettre cette nature-là de la divinité et lui rendre riche et de lui rendre confortable tel que Dieu l'avait créé. Ce Dieu-là t'a choisi, ce Dieu-là m'a choisi, il nous a confié une mission. C'est d'accomplir sa mission sur la terre. Mais pendant que nous sommes sur la terre, en nous envoyant notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, celui qui croira en Jésus sera sauvé. Celui qui croira en Jésus retrouvera ses valeurs de la divinité, ses valeurs de la création de Dieu, des valeurs de toutes les richesses y afférentes. Alors, l'homme est revenu au Seigneur, l'homme s'est attaché au Seigneur. Cet homme-là, c'est toi, cet homme-là, c'est moi. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a des gens, le but de Dieu est que toute personne que Dieu a créée, qu'il puisse parvenir au salut. Et qu'il rentre dans ses droits. Mais le Seigneur nous a donné la liberté de choisir. Son souhait est que nous soyons tous sauvés. Mais voici ce que notre Dieu nous dit dans les livres de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Voici ce que notre Dieu nous dit.
Deutéronome 30, 19, notre Dieu nous dit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il fait un tableau qui nous présente. C'est comme un test. Il nous dit: je prends en témoin aujourd'hui contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Lui-même nous donne la réponse. Et ça, c'est l'examen. Osez battre sa réponse. Mais Moutou, ils ont fait examen, ils ont fait fuite. Examen. Cela veut dire, pose-toi au maximum 100%. Ils choisis la vie. Donc là où il y a la vie de Dieu en soi, il y a la bénédiction. Là où il y a sa bénédiction, il y a sa présence. Alors, il choisit la vie. Pourquoi? C'est pour que tu puisses vivre, toi et ta famille, ta postérité à venir. N'avant talobi pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a géré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est souverain. Il veut que nous puissions tous parvenir au salut. Il nous dit de choisir. En nous donnant ce test, lui-même choisit pour nous que nous devons choisir la vie. C'est vrai, nous avons choisi la vie en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Le Seigneur nous dit, cela ne suffit pas. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est bien, tu as choisi la vie. Ok, pour que tu vives longtemps, tu sois béni sur la terre, toi et ta postérité, pour que tu demeures dans la longévité. Mais il nous dit aussi de les servir. Parce que dans tout ça, il y a la richesse qui nous attend. Notre Dieu, c'est un faiseur d'hommes. Il fait de nous ce qu'il veut selon sa grandeur et sa souveraineté. Parmi les pères que nous venons de lire ici dans Deutéronome chapitre 30, verset 20, il nous a parlé d'Abraham, il nous a parlé d'Isaac et Jacob. Donc nous devons choisir la vie, en choisissant la vie pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre, mais pour que nous soyons pas seulement ses enfants, que nous soyons aussi ses serviteurs. Il nous choisit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Raison pour laquelle il nous a dit, choisis la vie, parce que cela vient de moi, je t'ai choisi. Mais j'ai une mission à te confier, et cette mission, tu dois la réussir. Mais il faut faire attention, parce que dans ce monde, il y a des tribulations. Dans ce monde, il y a des combats. Dans ce monde, il y a des épreuves. Mais vous devez prendre courage, parce que moi, j'ai tout vaincu. Mais qu'est-ce que nous remarquons en étant enfants de Dieu? En étant enfants de Dieu, face à tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, le Seigneur nous appelle aussi, à part être enfants de Dieu, nous devons être des serviteurs. À part être serviteurs, nous devons aussi être ses amis. Pourquoi nous devons aussi être ses amis? Parce que le serviteur ne connaît pas tout ce que fait son maître. Mais l'ami connaît ce qui fait son ami. C'est pourquoi il ne peut rien te cacher. Il ne peut que te communiquer ce que tu dois faire pour que tes richesses puissent avoir son existence. Pour que tes richesses puissent avoir raison d'être, pour que tes richesses subsistent, pour que tes richesses soient affermies, richesses dont le travail de tes mains soit affermi, soit consolidé en Jésus. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16.
Là, notre Dieu nous dit ceci, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. En nous choisissant, il nous dit pour que nous puissions partir et que nous puissions aussi produire des fruits et que ces fruits-là puissent demeurer pour que tout ce que nous lui demanderons, oui, au nom de Jésus, que cela nous soit donné. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus, j'ai la version Louis II. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Quand Dieu établit, cela veut dire toutes les conditions de vie sont bonnes, sont meilleures. Parce que c'est un Dieu qui ne nous appelle pas pour souffrir, il ne nous appelle pas pour la médiocrité, il nous appelle pour l'abondance, il nous appelle pour nous bénir, il nous appelle pour nous enrichir, il nous appelle pour nous rendre grands, parce que c'est lui qui rend grands les hommes qu'il appelle. C'est lui qui fait des hommes qu'il appelle. C'est lui qui fait de nous ce qu'il veut selon sa souveraineté. Pas pour la petitesse, parce que c'est un Dieu grand. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous les donne. Il vous les donne. Dans le verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Tu ne peux pas être un choisi de l'Éternel, un appelé de l'Éternel, sans connaître la personne qui t'a appelé. Sans connaître le Dieu qui t'a appelé. Pourquoi? La première des choses qui nous lie avec notre Dieu, c'est l'amour. Il a été le premier à nous aimer. Il nous a donné son amour le plus profond. Et pour poser les actes dans cet amour, il nous a donné son Fils, son unique. Pour que moi et toi, nous puissions croire à ce Jésus-là et que nous soyons sauvés. Et que nous puissions avoir tous les avantages et attraits à la rédemption. Il nous a confié la mission. Et cette mission que nous devons aller, nous devons porter les fruits. Il nous a d'abord établis en les choisissant en l'acceptant comme Seigneur Sauveur. Il nous établit en nous établissant. Il nous envoie pour que nous puissions aller chercher les fruits, porter les fruits et que ces fruits puissent demeurer durables, ces fruits soient en abondance pour que tout ce que nous lui demanderons, il nous les donnera. S'il nous appelle amis, cela veut dire tout ce que lui fait, nous devons le savoir. Parce qu'il ne peut rien faire sans que toi, tu ne sois informé de cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, en te sauvant, en me sauvant, en t'appelant, en m'appelant, en nous choisissant, c'est pour nous rendre grands. Alors, s'il faut parler de l'Ancien Testament, je vois Abraham qui a été appelé par Dieu. Quand il l'a appelé comme notre Dieu, c'est lui qui fait de nous ce que nous devons devenir dans toute sa grandeur. Il a dit à Abraham il lui a dit, va-t'en de la maison de ton père. Je te rendrai grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et je te ferai une source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je ferai de toi au verset 2, d'abord verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Notre Dieu qui est faiseur d'hommes, il a appelé un papa comme Abraham qui avait 75 ans. Mais parce que c'est Dieu qui l'a choisi, il l'a appelé.
Il lui a confié la mission. Ah, mais en cela, il ne l'a pas appelé pour l'aventure. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour l'aventure. Ce n'est pas pour s'amuser avec nous. Mais c'est pour que nous puissions marcher selon ses principes et nous puissions obéir à sa parole et que nous puissions les connaître dans sa parole et que nous puissions expérimenter son amour envers nous. Et nous aussi, à notre tour, nous devons l'aimer parce que c'est une alliance. L'alliance ne peut pas exister sans l'amour. Nous vivons avec notre Dieu dans l'amour en alliance. C'est comme un homme qui veut prendre en mariage une femme. Il doit l'approcher pour bien connaître cette fille-là, son caractère, son comportement, et cela est vice-versa. Mais notre Dieu ne voit pas tout cela en nous. Mais ce qui importe pour lui, nous appeler, que nous puissions lui appartenir, parce que nous sommes son peuple, il nous a appelés pour lui, il nous a créés pour lui, il nous a formés pour lui. C'est pour nous amener dans une mission de la grandeur, de l'accomplissement de son œuvre, et pour que nous puissions aussi devenir le Père des nations et une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, il a dit à Abraham. Abraham avait 75 ans, le pauvre. Il ne pouvait rien faire que d'obéir à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moins Abraham était un ami de Dieu. Il connaissait déjà son Dieu. Il s'est dit, comme il a écouté Dieu, il ne peut rien faire en dehors de Dieu. Il dépendait de Dieu parce qu'il savait discerner la voix de Dieu en lui et faire ce que Dieu voulait. Il avait une obéissance prompte. Azalaki na lera ko l'obéissance wana te. Ya ko discuter na nzambe te. Azalaki na ngonga wana te. Il faisait ce que Dieu voulait. Il répondait aux instructions de Dieu. Il répondait aux ordres de Dieu. Il répondait aux principes de Dieu. C'est pourquoi à tout moment, quand le Seigneur lui parlait, il n'hésitait pas, avec tout l'amour qu'il avait. Comme c'est Dieu qui l'a aimé premièrement, il bâtissait des autels. Bâtissait des autels, offrait des holocaustes, des sacrifices pour reconnaître que tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut avoir, même la vie qu'il avait, c'est son Dieu qui l'a donné ça. Abraham, un homme très diligent dans le Seigneur. Quand nous allons dans le chapitre 18, nous verrons que Abraham, la mission que Dieu lui a accordée, à part d'être père des nations, malgré qu'il était stérile, le Seigneur avait fait vraiment du bien à Abraham qui était ami de Dieu. Dieu ne pouvait rien lui cacher. Si nous allons dans Genèse 18, verset 17, Abraham avait reçu Dieu. C'est Dieu s'est présenté en 3 personnages. Il s'est présenté devant lui et Abraham était dans l'obligation de retenir Dieu. Comme il était ami de Dieu, il faisait ce que Dieu voulait. Et l'Éternel lui a dit, alors dans le verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Moi et toi, nous sommes les descendants d'Abraham. La mission que Dieu a accordée à Abraham de me faire, toi et moi, ses descendants, que nous puissions bénéficier de la bénédiction que le Seigneur avait promis, qu'il avait promise à Abraham, que nous puissions aussi en bénéficier, que nous soyons aussi appelés aujourd'hui les amis de Dieu, parce que cela est une alliance qui émane de notre patriarche Abraham. Il a accompli sa mission. Dieu s'est dit, je vais détruire Gomorrhe et Sodome. Oui, bien sûr, il y a un neveu d'Abraham là-bas, mais Abraham est mon ami. Qu'est-ce que je dois faire? Dans la domination des richesses, la richesse fait partie de la bénédiction.
L'information qui émane de la part du Seigneur par sa puissance qui est le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour nous. Parce que si Abraham n'avait pas l'information de son ami, l'autre allait périr avec sa famille. L'autre ne savait même pas comment monter ou faire un hôtel, bâtir un hôtel pour offrir à l'Éternel. Mais c'est l'ami de Dieu qui le faisait, qui est Abraham. Mais l'autre a bénéficié de cette grâce parce que il y avait un ami de l'Éternel qui avait l'information, qui était alléluia, qui était ami de l'Éternel, en qui Dieu avait confiance. Et Dieu avait même écrit à la place d'Abraham que Abraham deviendra certainement une nation grande, certainement. Donc Nzambe tellement lingi Abraham pas lingi Nzambe. Nzambe yebi ke muto yaza muninga nanga ami nanga linga kanga na linga kaye. Vraiment non, naza na kondimanga Nzambe certainement pona ko salango akokoma une grande nation, une puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nzamba sandimela ki yango ngai na yo. Soki nzamba sandimela ki yango ngai na yo. Andimeli ngai na yo yango, andimela ki yango Abraham, andimela ki ngai na yo yango. Bosiko yo kondimate que vous a déjà richement béni par l'Éternel. Okondimate ndengeni. Okondimate ndengeni parce que za ndenge wana na kati alliance oyo nzamba sali pona ko bolingo na ye oyo abengeli Abraham, oyo a établi Abraham, oyo a commissionné père des nations na kati bolingo wana asala ki alliance pona ko yebisa ye ke nakopambola yo, nakokomisa aux sources de bénédiction. L'Éternel a même juré pour Abraham, tant que son fils, son unique, dans Genèse 22. L'Éternel a juré certainement, Abraham nakopambola, certainement l'Éternel a juré par serment. C'est une alliance que Dieu a fait. Et ce Dieu-là est réel, ce Dieu-là est juste, ce Dieu-là n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Certainement, il le fera. Il t'a enrichi, il nous a enrichis. Dans Genèse 22, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et j'ai dit, je le jure par moi-même. Zamba ndime lié d'abord que nakundima nzambe yemo que certainement akokoma munene, akokoma puissant. Certainement nzamba juré pour naye. Nayi nzamba juré naye moko pour naye. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Donc cela veut dire même les combats spirituels, Nzambasa Bundeli en tant que l'Éternel des armées à sa longuissier. Yango wana tango Yesu aye na mukanda ya Jean chapitre 16 verset 33. Alobi dans ce monde vous aurez des tribulations, vous aurez tout ce qui est épreuve, trouble, exécution, mais prenez courage parce que j'ai tout vaincu. Pourquoi? Parce que Nzamba salobaki na Abraham na biso ke na koko na biso que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc la domination est certaine. La domination dans tous les domaines. La domination dans la bonne santé. La domination dans la richesse. La domination dans la santé divine. La domination dans le travail de tes mains. La domination en ayant des richesses, la domination en ayant des serviteurs, des servantes, en domination. Donc, il a donné toutes les possibilités pour que Abraham soit fort et puissant. À ce qui en a été, pour l'éprouver encore, parce que dans la hiérarchie, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Isaac, dans Genèse 26, il y avait famine. Il y avait famine dans les pays de Abimelech. Famine na Kachamboka Balobi, c'était la première famine qui est liée au temps d'Abraham. Et que Isaac alla vers Abimelech. Abraham est allé vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Les Philistins, normalement, c'est un camarade na bangote.
Mais Isaac est allé là-bas. L'Éternel lui apparut au verset 2. Il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Pendant que Isaac a boulé déjà que non. Krizo ezawa, eza mobulu. Mobulu ezali. En tout cas, je dois aller en Égypte. Sans même qu'il y prie. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une alliance. L'alliance qu'il avait faite avec son ami Abraham. Yoza ami Nzambe na kombo na Yesu. Eso dépend na yote parce que et salama déjà avant que yo oza na kati ya mokilio na kombo na Yesu. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai, séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je te tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Cela veut dire, après si ce sont angolou, il y a possession, il y a mabele, il y a mboka mobimba. Il s'est dit non, comme c'est Dieu qui a dit. J'ai vu comment mon père agit avec ces dieux ici. Moi aussi, je ferai de la même manière. Mais tala siko oyaye, c'est qu'on a verset 12. Le kol nzamba lobaki atika la wana, il a obéi parce que c'est une alliance. Dans verset 12, Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays. Il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des mini-bétails et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portaient envie. Et donc, porter envie pour naïe, pourquoi? À cause de la richesse azalaki nango, à cause de la bénédiction azalaki nango, à cause de la bomengo oyonzamba pesaki. Comme je disais, la richesse fait seulement partie de la bénédiction. La bénédiction est ali grâce, faveur que Dieu donne à ses enfants. Oui, comme Jacques chapitre 1 verset 17 le dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient de la part de l'Éternel. Yé papa na biso, oye pa ina ye iniquité zate. En lui, il n'y a ni ombre ni variation. Donc tout cela vient de l'Éternel. La richesse fait partie des bénédictions. Et quand Dieu t'appelle, m'appelle, c'est pour qu'il fasse de toi, qu'il fasse de moi des hommes et des femmes de la grandeur glorieuse. De la richesse glorieuse, parce que nous allons de gloire en gloire, parce qu'au finish, il y a la gloire de l'éternité qui nous attend. Et ça, la richesse à mokilité, richesse à mokilité, richesse à mokilité, limitée, paysan en kemboté, et ça, la limite, quand tu ne respectes pas les principes, il y a mokili. Na boyo kanya kuna ya mokili. En tout cas, richesse wana, ils entre guillemets, et kokweya. Suka na kombo na Yesu. Minzamba lingi tozala baninga na ye. Alors, quand il a béni Isaac était devenu fort.